Salut, salut mes petits cotylédans. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour une petite lecture aujourd'hui, voilà, parce que j'avais envie de vous lire le premier épisode de l'épopée de la forêt en 100 épisodes. Alors c'est un livre de Bertrand Fichou et Nicole, voilà, et c'est un très beau livre sur la nature. Alors moi je le lis avec mes enfants, mais c'est vrai que en réalité même les adultes on peut y piocher énormément de choses parce que c'est raconté un peu comme une histoire, mais il y a énormément d'informations très concrètes sur le fonctionnement des plantes, sur leurs interactions, sur leurs origines, sur plein de trucs. Voilà. Donc je vais vous lire juste le premier épisode déjà. Peut-être si ça me prend, je vous lirai d'autres épisodes par-ci par-là. Mais c'est vraiment un très beau livre, je trouve. Et j'avais envie de commencer peut-être par ça aussi. Enfin, commencer si on peut dire, parce que j'ai déjà fait quelques petites capsules, mais je crois vraiment que ce premier épisode, il est beau, il est joli et il est valable un peu pour tous les écosystèmes, vous allez comprendre. Voilà. Alors ça s'appelle Perdu dans la forêt. Et si notre récit commençait à la façon d'une histoire des temps anciens? Il était une fois un chevalier errant qui cherche aventure. Il est sale comme un peigne, tout crotté, tout barbu, les yeux rougis par le vent. Depuis des jours, il marche à travers une forêt, tenant son cheval par les rênes pour mieux se faufiler entre les arbres. Alors que les buissons se referment derrière lui, il écrase ses doigts sur la poignée de son épée. C'est bien le diable, pense-t-il, si je ne trouve pas ici un dragon à combattre. Puis il s'enfonce dans la pénombre, et plus il entend, à travers les fourrés, des bêtes invisibles qui s'enfuient sur son passage. Les pas du chevalier le mènent jusqu'à un ruisseau profond. Il longe le cours de l'eau et finit par apercevoir un misérable pont de bois moussu. À l'entrée du pont est accroupie une vieille femme, la tête cachée sous un capuchon crasseux. Le chevalier bombe le torse. « Oh là, la vieille, voudras-tu bien te mettre de côté pour me laisser traverser ?»« Cela dépend de toi, » répond la vieille femme. « Comment oses-tu me parler ainsi ?» demande le chevalier. « Ne vois-tu pas que je suis chevalier ?»« Et moi, je suis la gardienne du pont, » dit la vieille femme. « J'ai une question à te poser, et si ta réponse me sied, tu pourras traverser. » Le chevalier pousse un soupir. Sur tous les chemins de la terre, il rencontre des sorciers, des sorcières mal intentionnés. Ils ont la mauvaise habitude de lui poser moultes énigmes avant de l'autoriser à poursuivre sa route. Jusqu'ici, il a réussi la plupart des épreuves avec succès. Et quand il s'est trompé, il a franchi l'obstacle à grands coups d'épée. Ainsi va la vie du chevalier errant. Alors, je vous montre l'image. Pose ton énigme, la vieille, ordonne-t-il, avec un sourire là. Très bien, répond-elle en ricanant. Peux-tu me dire ce qu'est une forêt? Le chevalier hausse les sourcils, surpris par la simplicité de la question. Facile. Une forêt, c'est plein d'arbres qui poussent les uns à côté des autres. Un enfant saurait cela. Ta réponse ne me satisfait point, grince la vieille femme en crachant dans le ruisseau. Elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas complète. Le chevalier fronce les sourcils et poursuit. Eh bien, une forêt est un ensemble d'arbres, d'espèces différentes. Des gros, des petits, sous lesquels poussent de nombreuses autres plantes. Des fougères, du hou, du lierre, voilà. Voilà. C'est tout, murmure la vieille femme. Depuis le temps que tu marches dans cette forêt, c'est tout ce que tu peux m'en dire. Le chevalier commence à s'impatienter. La vieille le prendrait-elle pour un imbécile? Il pourrait la bousculer et aller de l'avant. Mais il ne veut pas s'avouer vaincu sur un défi aussi simple. Et puis, on ne sait jamais. Cette manante cache peut-être des pouvoirs dangereux. Il réfléchit plus avant. Qu'est-ce qu'une forêt? Eh bien, tout ce que je t'ai dit.
et aussi des bêtes diverses qui vivent dans les sous-bois et volent à travers les branches. Des cerfs, des sangliers, des écureuils, des hiboux. Mais encore, dit la vieille. Quoi, mais encore? Regarde mieux, je te laisse un peu de temps. Le chevalier regarde autour de lui, les dents serrées, soufflant par le nez, pour se calmer. Cette sorcière commence vraiment à l'escagacer. Approche-toi, grand nigaud, dit la vieille. Va te coller le nez sur ce tronc creux. Que vois-tu? Le chevalier regarde le vieil arbre avec attention. Des mousses, des lichens et des bestioles avec plein de petites pattes qui courent au-dessus et s'entretuent. Et là, je vois un ver ramper entre les feuilles mortes. Et dans le trou de l'arbre, je vois un peu d'eau. Et dedans nagent des petits êtres que je n'avais jamais remarqués. En vérité, la forêt est un monde à elle toute seule. Ah, chevalier, enfin une réponse qui me satisfait. La forêt est un monde pour celui qui regarde vraiment, pour celui qui prend le temps d'écouter le chant des oiseaux et de fouiller dans les interstices des écorces. La forêt n'est pas un labyrinthe d'arbres immobiles. La forêt est un monde vivant, un monde de nains, de géants. Et chaque être ici naît et grandit et meurt à sa façon, en aidant les autres ou en s'aidant des autres. Ainsi est la forêt. Ouvre l'œil, regarde de près, écoute au loin. Alors elle te révélera ses secrets. La vieille femme s'écarte et laisse traverser le chevalier. Mais à peine a-t-il posé le pied sur l'autre rive du ruisseau que la tête lui tourne. Là où auparavant il ne voyait que des troncs silencieux, se déploie la vision de milliers d'êtres vivants qui vaquent à leurs occupations. Et la forêt, tout à coup, lui paraît moins menaçante. Lui aussi, être humain, il a sa place dans cet enchevêtrement d'existence. Alors perdons-nous comme lui dans cette forêt et ouvrons grand nos yeux. Pour commencer, nous resterons à l'époque des chevaliers errants, disons en l'an 1200, en plein Moyen-Âge. Nous allons assister à un petit miracle, un événement aussi incroyable que discret, la naissance d'un arbre. À suivre. Voilà, peut-être je vous lirai la suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais envie de vous partager ce petit épisode, parce que je le trouve très beau. Je trouve vraiment que, évidemment, les arbres sont en lien avec nos mythes, avec nos contes de fées, parce que voilà, les forêts, c'est toujours un espace où on a l'imaginaire qui travaille, que ce soit avec des êtres positifs, magiques, la mère nature, la forêt, les lutins, les sylvains. Enfin voilà, il y a beaucoup de magie en fait dans la forêt, mais dans toute nature. Et puis il y a aussi nos peurs, la crainte du loup derrière le bois, de l'ogre, de la vilaine sorcière, et enfin voilà, de tous ces êtres qui nous font flipper ou qui nous font rêver. Et je crois que c'est tout simplement parce qu'il y a tellement de vie dans une forêt, mais aussi dans tout écosystème, des vies toutes en reliance les unes avec les autres, que ce soit les végétaux, les animaux, que ça crée une osmose. Une osmose qui parfois nous déroute, mais qui peut aussi nous faire comprendre que nous en faisons partie et que nous sommes nous aussi intégrés dans cette reliance qu'il y a entre tout ce qui fait la vie. Voilà, donc c'était juste une petite histoire pour se faire plaisir et j'espère que vous l'aimerez bien. Je vous souhaite le meilleur et je vous envoie plein de bonnes énergies. Et puis n'oubliez pas d'aller vous balader, de rester connecté à la nature d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour rêver, pour vous inspirer, mais aussi peut-être tout simplement pour respirer. Ça fait du bien parce que nos vies sont toujours très intenses. C'est un peu la course et on oublie parfois qu'en fait, nous aussi, on a le droit d'être dans ce rythme lent de la nature, par exemple de la croissance de l'arbre,
ben nous aussi, on a le droit parfois de ralentir et de se laisser habiter de ce calme, mais aussi de cette vie des espaces naturels. Voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Voilà. Bisous, bisous.